Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de visionner cette petite vidéo pour mieux comprendre les pronoms relatifs. Au contrôle, vous aurez plusieurs exercices sur les pronoms relatifs. Le premier s'agira d'un choix. Vous devrez choisir le pronom approprié pour chaque phrase. Ici, vous avez le choix entre qui, que, dont, où, auquel, donc le féminin pluriel, lequel, masculin singulier, laquelle, féminin singulier. Alors, exemple, la poste est un endroit où on a besoin pour poster des lettres. Alors, pour comprendre ce qu'il faut mettre, il faut savoir quel est le mot que le pronom relatif remplace. Le mot que le pronom relatif remplace, le pronom relatif se trouve ici, donc l'antécédent, c'est un endroit. Donc, quand vous voyez le mot un endroit, qui veut dire en anglais a place, vous pensez tout de suite à c'est sans doute un lieu. Donc, on aurait tendance à dire où, parce que vous pourriez dire par exemple the post office is a place where we go to post letters. Mais en fait, le problème de cette phrase, c'est que ça ne veut pas dire the post is a place where we go to post letters. Ça veut dire the post office is a place that we need in order to post letters. Le verbe qui commande cette proposition relative, c'est avoir besoin. Et si vous vous souvenez, avoir besoin est suivi de la préposition de. Quand vous avez de, vous utilisez quel pronom? Vous utilisez dont. Alors, vous allez dire la poste est un endroit dont on a besoin pour poster des lettres. D'accord? Alors, on continue. La Martinique est une île sur. On peut assister à un magnifique carnaval. Alors, quel est l'antécédent? L'antécédent, c'est une île. Maintenant, vous voulez dire, vous cherchez la signification. La Martinique is an island on which we can attend a beautiful carnival. Donc, vous pensez que c'est un endroit, c'est un lieu. Parce qu'il y a la préposition sur. D'abord, on ne peut pas dire où quand vous avez la préposition sur. Mais on sait que quand il y a une préposition, elle va être suivie par un pronom relatif qui sera lequel, laquelle ou lesquels. Donc, vous cherchez qui, ça ne marche pas, que non plus, dont non, ou non, auquel, non, est-ce que ça marche? Non, parce que c'est pluriel, la Martinique c'est singulier, lequel c'est masculin, ça marche pas, ah, laquelle, ça marche, c'est féminin, singulier. La Martinique est une île sur laquelle on peut assister à un magnifique carnaval. Ensuite, les choses je m'intéresse sont très nombreuses. Alors ici, l'antécédent, c'est donc les choses. Les choses, hop, j'enlève cette petite chose. Alors, les choses, c'est quoi? C'est féminin, parce qu'on dit une chose, et pluriel. Vous voyez le S. Donc, féminin pluriel. Et ensuite, on se demande quel pronom on va mettre. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez un verbe, s'intéresser, ce verbe-là. Et si vous regardez la page que je vous ai donnée, s'intéresser à quelque chose, vous avez toujours la préposition à qui est très importante.
quand vous avez la préposition à, vous allez garder cette préposition et rajouter le pronom lequel, laquelle. Ou alors vous allez dire au pluriel donc cela va créer, oups, j'ai fait une petite faute, excusez-moi, voilà. Alors, donc cela va créer quelque chose de différent, puisque quand vous avez à plus ce pronom, ça devient auquel, à laquelle, auquel, auquel. Donc maintenant, nous savons que nous devons utiliser auquel, à laquelle, auquel ou auquel. Maintenant, on remplace les choses. Nous avons dit que les choses, c'est féminin pluriel. Le féminin pluriel, c'est donc auquel. Donc, vous allez dire les choses auxquelles je m'intéresse sont très nombreuses. Ça va ? On pourra en parler un peu plus en détail pendant la séance de révision vendredi. Ensuite, l'abbé Pierre est un prêtre français, a créé l'organisation Emmaüs. Alors, l'antécédent, c'est donc un prêtre français. Si je dis en anglais, si je traduis, l'abbé Pierre is a French priest who created the organization Emmaüs. Alors, donc vous savez que l'antécédent, c'est un prêtre français. Alors, quel est le rôle de prêtre français dans la deuxième partie de la phrase? Est-ce que c'est objet ou sujet? Alors, pour cela, vous allez faire deux phrases. Vous allez convertir la phrase en deux phrases. Première phrase, l'abbé Pierre est un prêtre français. Point. B. Un prêtre français a créé l'organisation Emmaüs. Alors ici, le prêtre français, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est sujet ou est-ce que c'est objet? Bien, logiquement, donc, c'est un sujet, parce que là, vous avez donc sujet, ensuite vous avez le verbe, ici, à créer. Ah, attendez. Voilà le verbe, et là, vous avez l'objet. Donc, c'est très clair. Donc, un prêtre français a la fonction de sujet. Et qu'est-ce qu'on utilise quand on a un pronom relatif sujet? On utilise qui. Donc, vous allez dire, l'abbé Pierre est un prêtre français qui a créé l'organisation Emmaüs. Ensuite, le jour, ils se sont mariés, était très beau. En anglais, ça voudrait dire the day when they married was very beautiful. Et vous voyez ça, d'accord? Le jour, quand vous avez une date, un événement temporel, vous allez donc utiliser, en anglais, vous allez utiliser when, en français, vous allez utiliser un pronom qui veut dire cela, c'est le pronom où, d'accord? Là, vous utilisez le jour où ils se sont mariés, était très beau, d'accord? Dès que vous voyez une marque temporelle que vous pouvez traduire par when ou where, c'est où. Donc je pense que c'est le pronom le plus facile en général. Ensuite, le chien avec nous jouons est très gentil. Alors, quand vous réfléchissez, donc, l'antécédent, c'est le chien. Alors, vous allez dire, première phrase, le chien est très gentil. Nous jouons avec
le chien. Donc vous voyez, vous avez toujours cette préposition ici qui est présente également dans cette phrase. Donc, quand vous avez une préposition comme ça, vous allez utiliser un pronom qui est normalement précédé de cette préposition. Donc le pronom, ça sera soit lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Et pour les êtres humains, qui. Alors, le chien n'est pas considéré comme un être humain. Donc, ce n'est pas qui. Mais le chien, donc, ça marche avec lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Maintenant, le chien est un mot. Oups. Le chien est un mot masculin, singulier. Donc, vous utilisez lequel. Le chien avec lequel nous jouons est très gentil. Okay. Enfin, l'hiver n'est pas une saison, j'aime particulièrement. L'antécédent, c'est saison. Donc vous allez faire encore une fois deux phrases. L'hiver n'est pas une saison. Je particulièrement cette saison. Dans la deuxième phrase, est-ce que cette saison est sujet ou est-ce qu'il est objet? Alors, le sujet, c'est je. Le verbe, aimer. Et enfin, cette saison, c'est un objet. C'est comme en anglais si vous dites I particularly like this season. I, subject, like, verb, this season, object. Donc, vous allez dire que c'est un pronom objet dont vous avez besoin. Donc, pronom objet, vous utilisez que. L'hiver n'est pas une saison que j'aime particulièrement. Et voilà, vous avez fait votre exercice avec ces pronoms. C'était le premier exercice. Je vais poster un autre pronom très vite, un autre exercice très vite. Pour le moment, vous pouvez vous entraîner avec celui-ci. Bon courage!